Cette vidéo, on va corriger les exercices 12, 13 et 14 de la fiche sur les graphes et probabilités, donc qui portaient sur l'état stable. Dans l'exercice 12, vous avez une matrice de transition d'un graphe, et dans la première question, on demandait de tracer, de dessiner ce graphe. Donc, il va y avoir deux sommets dans ce graphe. Ici, le premier coefficient vaut 0,1, ça veut dire que ici vous avez 0,1. Donc de A à B, vous avez 0,9. Ensuite, le coefficient 0,2 ici dit que pour aller de B à A, il y a une probabilité de 0,2. Et donc, pour aller de B à B, il y a une probabilité de 0,8. Dans la deuxième question, on disait soit P un état stable, et on demandait de justifier que A et B sont solutions d'un certain système d'équations. Alors, dire que P est un état stable, ça revient à dire que quand on fait P fois M, on obtient la matrice P. Alors, autrement dit, ça veut dire que la matrice P multipliée par la matrice M ici sera égale à la matrice P. Autrement dit, alors quand on effectue le calcul ici de la matrice P par la matrice M, on va faire 0,1 fois A plus 0,2 fois B. C'est le premier coefficient. Deuxième coefficient fait 0,9 A plus 0,8 B, qui est égal à la matrice AB. Donc si on identifie le premier coefficient 0,1 A plus 0,2 B sera égal à A, le deuxième coefficient 0,9 A plus 0,8 B est égal à B. Alors cet équivalent A, si on passe le A de l'autre côté, donc on a 0,1 A moins 1 A, 0,1 moins 1 ça fait moins 0,9 A plus 0,2 B qui est égal à 0. Dans la deuxième ligne, on a 0,9 A. Quand on passe le B de l'autre côté, on a 0,8 B moins 1 fois B, ce qui donne moins 0,2 B. On constate que la première ligne et la deuxième ligne sont les mêmes. Il suffit de multiplier tout par moins 1 pour avoir la même ligne, pour avoir la même chose. Donc ici, c'est équivalent à 0,9A moins 0,2 B, qui est égal à 0. Or, comme P est un état stable, donc c'est un état probabiliste, alors on peut dire que A plus B est égal à 1, et donc A et B sont bien solutions du système 0,9A moins 0,2B égale 0. A plus B est égal à 1. B, on demandait d'en déduire l'état stable du graphe. Finalement, ça revient à résoudre le système d'équations. Alors le système d'équations, il est équivalent matriciellement au système AX égale grand B, avec la matrice grand A qui est égale à 0,9 moins 0,2, 1, 1, la matrice grand X qui est la matrice AB, et la matrice grand B qui vaut 0, 1. Donc je réexplique comment on trouve A. Grand A, la matrice grand A, c'est la matrice avec les coefficients devant A et B. La matrice B, ici, c'est 0, 1. Et donc, on résout ce système d'équations. On sait que le grand X, c'est A puissance moins 1 fois B. Alors, on utilise une calculatrice pour trouver le résultat. Et on trouve que X est égal à 2 sur 11, 9 sur 11. Autrement dit, c'est à peu près égal à 0,18, 0,82. Donc l'état stable, grand P, c'est 2 sur 11, 9 sur 11, c'est-à-dire environ 0,18, 0,82. Exercice numéro 13, donc on donnait une matrice grand M de transition d'un graphe d'ordre 3. Et il s'agissait ici de trouver donc, ce coefficient-là qui s'appelait petit x et celui-ci qui s'appelait y. Alors, on sait dans une matrice de transition que la somme de tous les coefficients est toujours égale à 1. Donc là, vous avez 0,2 plus 0,2 qui fait 0,4. Pour arriver à 1, il faut que x soit égal à 0,6. Là, 0,3 plus 0,4 plus 0,3, ça fait bien 1. 0,4 plus 0,5, ça fait 0,9. Donc pour arriver à 1, il faut que y soit égal à 0,1.
Dans la question 2, on demandait de construire le graphe associé à cette matrice. Alors, vous savez qu'il va y avoir 3 sommets, donc A, B et C. Alors, ici, le premier coefficient vaut 0,2, c'est-à-dire que partant de A, pour arriver à A, vous avez une probabilité de 0,2. Le deuxième coefficient ici, vaut 0,2. Donc ça veut dire que si vous partez de A et que vous arrivez à B, vous avez une probabilité de 0,2. Le troisième coefficient, ici on a dit qu'il valait 0,6. Ça veut dire que si on part de A et qu'on arrive à C, il y a une probabilité de 0,6. Alors même chose ici, si on part de B pour arriver à A, il y a une probabilité de 0,3. Ici on écrit 0,3. Le coefficient suivant 0,4, si on part de B pour aller à B, eh bien vous avez 0,4. Le dernier coefficient ici 0,3, ça veut dire que si vous partez de B pour aller à C, vous avez une probabilité de 0,3. Et pour finir, de la même façon, ici 0,4, 0,5, 0,1. Alors, c'est-à-dire que si vous partez de C pour aller à A, vous avez une probabilité de 0,4. Si vous partez de C pour aller à B, vous avez une probabilité de 0,5. Et pour aller de C à lui-même, vous avez une probabilité de 0,1. La question suivante, dans la question 3, on demande de calculer P2, sachant que P0, c'est la matrice 1, 0, 0. Donc là, il suffit d'appliquer une formule du cours qui dit que P2, c'est P0 fois M puissance 2. Et donc, si on tape ça sur une calculatrice, vous voyez, on obtient le résultat suivant. Donc 0,2, 0,2, 0,6. Question 4, on vous donne la matrice grand P égale 13 sur 43, 16 sur 43, 14 sur 43. On demande de montrer que P est un état stable, l'état stable du graphe. Donc il s'agit de vérifier que P fois M est égal à P. Alors dans cette question, étant donné que c'est un calcul et que utiliser la calculatrice, finalement le correcteur ne saura pas ce que vous avez fait, il faut détailler les calculs. Donc on a la matrice P fois la matrice grand M. Alors dans l'ordre, le premier coefficient fait 13 sur 43 fois 0,2, plus 16 sur 43 fois 0,3, plus 14 sur 43 fois 0,4. Ça, c'est le premier coefficient. Ensuite, on fait 13 sur 43 fois 0,2, plus 16 sur 43 fois 0,4, plus 14 sur 43 fois 0,5. Ça, c'est le deuxième coefficient. Et pour finir, vous faites la même chose, donc 13 sur 43 fois 0,6, plus 16 sur 43 fois 0,3, plus 14 sur 43 fois 0,1. C'est le dernier coefficient ici. Alors, il s'agit de calculer maintenant 13 fois 0,2, 2,6, 16 fois 0,3, 4,8, 14 fois 0,4, 5,6. Donc le premier coefficient est ici. Pareil, on calcule 13 fois 0,2, 2,6, 16 fois 0,4, 6,4, 14 fois 0,5, 7. Et le dernier coefficient, voilà, 13 fois 0,6, 7,8, 16 fois 0,3, 4,8, 14 fois 0,1, 1,4. Et pour terminer, donc le premier coefficient, on calcule 2,6 plus 4,8 plus 5,6, ça fait 13 sur 43. 2,6 plus 6,4 plus 7, ça fait 16 sur 43. 7,8 plus 4,8 plus 1,4, ça fait 14 sur 43. On retrouve donc bien la matrice P. Donc P est l'état stable. Exercice 14, on disait qu'une municipalité vient de mettre en place un service, le service vélo en liberté, etc. etc. Donc il y a deux sites, grand A et grand B, qui peuvent accueillir des vélos. On sait qu'un vélo loué en A a une probabilité de 0,6 d'être ramené en A, alors qu'un vélo loué en B a une probabilité de 0,7 d'être ramené en B. Donc dans la première question, on demandait de traduire tout cela à l'aide d'un graphe probabiliste. Donc on va écrire un sommet grand A et un sommet grand B. D'après l'énoncé, vous savez qu'ici vous avez une probabilité de 0,6 de rester en A. Autrement dit, vous allez avoir une probabilité de 0,4 d'aller en B. De même ici, d'après l'énoncé, vous avez une probabilité de 0,7
de rester en B, ce qui veut dire que vous avez une probabilité de 0,3 de partir en A. Donc ça c'est pour la première question. Dans la deuxième question, on vous disait que on note AN et BN les probabilités qu'un vélo soit respectivement sur le site A ou sur le site B au bout de N jours. Et le premier jour, les vélos sont distribués également sur les deux sites. Donc ça signifie que l'état probabiliste à n égale 0, c'est 0,5, 0,5. Dans la question B, on demandait de calculer P2 en détaillant la démarche. Donc on utilise la formule. P2, c'est P0 fois M au carré. Alors, la matrice de transition, il faut l'écrire, la voici. Donc, le premier coefficient, pour aller de A en A, il y a une probabilité de 0,6. Pour aller de A en B, 0,4. La deuxième ligne consiste à partir de B. De B à A, il y a 0,3. Et de B à B, il y a 0,7. Voilà, donc en utilisant la calculatrice, vous trouvez 0,435 et 0,565. Dans la question C, c'était un peu la même chose, on demandait de calculer P4. Alors on utilise la même formule, P4 c'est P0 fois M à la puissance 4. Donc en saisissant tout ça dans une calculatrice, on trouve à peu près que la matrice P4 c'est 0,429, 0,571. Dans la question D, on demandait de déterminer l'état stable. Donc on va dire soit grand P égale AB, l'état stable. Et on va partir de la relation P fois M égale P pour en déduire un système d'équations sur A et B. Donc là, ça veut dire que AB fois la matrice 0,6, 0,4, 0,3, 0,7 est égal à la matrice AB. Alors, quand on calcule 0,6 fois A plus 0,3 fois B, le deuxième coefficient 0,4 A plus 0,7 B doit être égal à AB, ce qui va donner le système suivant. 0,6 A plus 0,3 B qui doit être égal à 1. 0,4 A plus 0,7 B qui doit être égal à B. On fait passer A de l'autre côté, 0,6A moins 1A, ce qui donne moins 0,4A, plus 0,3B qui vaut 0. Je passe le B de l'autre côté, donc 0,4A ne change pas. 0,7B moins 1B, ce qui fait moins 0,3B. Donc là, on constate que c'est la même ligne, sauf que celle-ci est opposée, mais ça donne la même équation. Donc, le système ici est équivalent à, alors, tout simplement, 0,4A moins 0,3B égale 0. On termine en disant que P est un état probabiliste, c'est l'état stable, ou en tout cas on cherche l'état stable, donc A plus B est égal à 1. Alors on a donc le système suivant, 0,4A moins 0,3B qui est égal à 0, A plus B égale 1. On cherche A et B, donc ce système se traduit matriciellement sous la forme AX égale B, avec la matrice grand A, qui est la matrice obtenue avec les coefficients du système, donc 0,4, moins 0,3, 1, 1. Grand X, c'est la matrice AB. Grand B, c'est la matrice 0, 1. On résout le système en disant que grand X, c'est A puissance moins 1 fois B. Et donc, quand on fait le calcul, on obtient que grand X est égal à 3 sur 7, 4 sur 7, c'est-à-dire, c'est à peu près égal à la matrice, donc 0, 429, 0, 571.
71. Donc on en déduit que l'état stable, c'est la matrice 3 sur 7, 4 sur 7. C'est à peu près égal à la matrice 0, 429, 0, 571. Dans la question E, on demandait dans un grand nombre de jours quel site aura le plus de vélos justifiés. Alors il faut se souvenir que l'état stable représente en fait l'état vers lequel on va tendre quand n devient très grand. Si vous voulez, la limite quand n tend vers plus l'infini, dans un grand nombre de jours. Ici, vous aurez à peu près 42,9% des vélos sur le site A et 57,1% sur le site B. Donc on va dire que à long terme, on aura, donc il y aura, ça c'est d'après l'état stable, donc 42,9% des vélos en A et 57,1% des vélos en B. Donc si on doit répondre à la question, le site qui aura le plus de vélos, eh bien c'est le site B. Voilà.